Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 7 septembre et voici les titres de cette édition. 2 € par litre, c'est probablement ce que vous payez déjà pour faire votre plein à la pompe. Depuis début juillet, l'information ne vous a pas échappé, les prix du carburant repartent à la hausse, avec une augmentation de 15 à 19 centimes en moyenne. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, exclut une nouvelle ristourne octroyée par l'État. Principale raison de cette forte augmentation du prix de l'essence, la guerre en Russie, mais aussi la baisse des stocks de carburant aux États-Unis, notamment avec l'arrivée des ouragans qui peuvent provoquer l'arrêt de certaines raffineries. Le narcomicide, voilà le nouveau terme utilisé par la procureure de Marseille hier, Dominique Laurence, pour définir la violence qui frappe notre cité phocéenne. Depuis le début de l'année, 42 morts et 100 blessés par balle ont été recensés à Marseille sur fond de guerre de territoire et trafic de drogue. Ce terme, qui est une contraction de narcobanditisme et homicide, rappelle selon elle qu'il ne s'agit pas de règlement de compte mais d'homicide lié à ce trafic. La procureure de Marseille va quant à elle bientôt quitter son poste et sera remplacée début octobre par Nicolas Bessonne, réputé spécialiste de la lutte contre la criminalité organisée. Demain, c'est la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec un match d'anthologie France All Blacks. À cette occasion, la ville de Marseille va décorer sa gare Saint-Charles aux couleurs des nations qui disputeront des matchs à l'Orange Vélodrome. Parmi elles, l'Angleterre, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Écosse, la France, la Namibie ou encore les Tonga. Visiteurs et voyageurs pourront découvrir ou redécouvrir chacun de ces pays à travers des scénographies XXL. L'été n'est donc pas fini, le mois de septembre enregistre plusieurs records de température, notamment dans 6 communes des Bouches-du-Rhône. Une situation qui va durer jusqu'au 15 septembre au moins, selon les météorologues. En cause, une double dépression au large du Portugal qui favorise la remontée de forte chaleur par le Maghreb. Un record à Salon-de-Provence a été enregistré lundi dernier avec plus de 35 degrés, du jamais vu depuis 85 ans. 10 €, ce sera peut-être le prix de votre prochain voyage en TGV pour aller à Paris ou à Lyon. Vous avez encore toute la journée pour vous connecter sur le site du service ferroviaire Ouigo. 100 000 billets sont mis en vente pour fêter les 10 ans d'existence de la marque low cost de la SNCF. Par ailleurs, des billets grande vitesse ou train classique seront eux aussi proposés à des tarifs attractifs, entre 16 et 19 € pour des voyages à faire entre le 11 septembre et le 9 décembre. Il n'y aura pas de drapeau russe aux Jeux de Paris, le président de la République a tranché. Dans une interview chez nos confrères de l'équipe hier, le président a déclaré « La Russie n'a pas sa place à un moment où elle commet des crimes de guerre. Concernant les athlètes russes, c'est au CIO de trancher », concède Emmanuel Macron. Le Festival du Livre de Marseille aura lieu les 25 et 26 novembre prochains au Parc Chano. Et pour présider cette édition, 2 auteurs de renom ont été dévoilés hier. L'une fait partie du top 10 des autrices préférées des Français, Agnès Martin-Lugan, connue notamment pour son best-seller « Les gens heureux lisent et boivent du café », et Bernard Werber, connu pour sa trilogie des fourmis. Un échange et des dédicaces sont évidemment prévus pendant ce week-end littéraire. Nous y reviendrons sur Radio JM. N'oubliez pas, ce dimanche 10 septembre, la cérémonie du souvenir organisée à 10h à la Grande Synagogue de la Victoire à Paris, entourée de témoins, d'institutionnels, de politiques et de religieux. Si vous ne pouvez pas faire le déplacement, sachez que cette cérémonie sera retransmise sur France 2 et animée par Steve Swissa à partir de 10h45. Une cérémonie qui rendra hommage aux victimes de la Shoah, mais aussi aux enfants cachés pendant la guerre. Rappelons que 60 000 enfants juifs ont échappé aux rafles en France. Ma recommandation télé du jour, c'est un long métrage dévoilé demain, vendredi, sur la plateforme Prime Video. Sentinelle, porté par l'acteur Jonathan Cohen, campe un policier en roue libre sur l'île de la Réunion. Entre interpellations musclées et chansons kitsch, l'acteur aborde son personnage avec une autodérision sans limite. Le clip du film Est-ce que tu regrettes, diffusé il y a un mois sur YouTube par Jonathan Cohen, a déjà été vu plus d'1 million de fois. On finit par la météo avec des températures toujours aussi hautes, une moyenne de 22 degrés ce matin et 29 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. J'ai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour l'interview de notre animateur star de la radio juive de Marseille. Il s'agit de Patrick Zick, que vous pouvez retrouver tous les vendredis pour son émission de Shabbat sur Radio JM. Il évoquera à mon micro les nouveautés cette année et de belles surprises, notamment une campagne anti-inflation lancée par la radio à partir de demain. C'est tout à l'heure à 13h dans notre case l'invité de la rédaction sur le 90.5.
Enfin, n'oubliez pas tout de suite après ce journal le nouveau magazine d'information de Magali Barthès, l'Instant Mag. Vous le savez, le ballon ovale sera au centre de toutes les attentions demain soir au Stade de France avec le très attendu match d'ouverture de la Coupe du Monde, France All Blacks. Dans notre région, cet événement coïncide avec l'inauguration officielle du Clubhouse RCT qui a eu lieu mercredi dernier dans le quartier Sainte-Musse à Toulon, une inauguration à laquelle s'est rendue donc Magali Barthès. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin. L'Instant Mag de Magali Barthès. À quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, le timing était parfait pour inaugurer le Clubhouse RCT un peu plus d'un mois après son ouverture au public le 12 juillet. Bernard Lemaître, président du rugby club toulonnais, nous présente ce nouveau lieu situé sur le campus RCT, quartier Sainte-Musse, et désormais identifié comme le QG de rassemblement des inconditionnels des Rouges et Noirs. Du Clubhouse du RCT. Alors, c'est un lieu qui, je crois, est remarquable par son architecture déjà, que tout le monde trouve élégant. On reçoit beaucoup de compliments à ce sujet, donc ça nous fait très plaisir. Hommage soit rendu à son architecte. Et puis par ses fonctionnalités également, par le fait que ce clubhouse surplombe la pelouse, qui est le lieu de travail et d'entraînement de nos joueurs, et puis en face du Montfaron, le célèbre Montfaron du club, voilà, et de Toulon. Ce clubhouse vient compléter le centre d'entraînement qui va avoir bientôt 3 ans. Voilà, et d'offrir au peuple toulonnais, au peuple du rugby toulonnais, un lieu que nous ne pouvons pas malheureusement offrir à Mayol, puisque nous n'avons pas les espaces nécessaires. Donc d'où la conception de ce lieu, c'était de rassembler un petit peu au sein du campus RCT tous les gens qui s'intéressent au RCT, qui ont envie de se rencontrer, d'échanger, de parler. D'où un rôle social très très important qui est assigné à ce... Voilà, ce clubhouse se compose d'une brasserie, on y est passé, vous l'avez vu, qu'on appelle le Muguet. Quand on voit le blason du club, on comprend que ce nom s'imposait. Ça permet de faire le lien à la fois avec l'identité du club et puis en même temps avec son passé. Comporte également un espace réceptif et séminaire, on est passé à travers, un espace qui peut permettre d'accueillir jusqu'à 400 personnes en position assise, jusqu'à 900 personnes en position debout, en position de cocktail, donc ouvert à des manifestations d'une certaine importance, mais en même temps divisible en 6 salles qui permettent d'accueillir des séminaires ou des réceptions de plus petits volumes. Voilà, les gradins, on a prévu 220 places de gradins pour les entraînements qui sont ouverts au public, pour permettre aux gens d'être non pas debout comme jusqu'ici, mais assis et confortables, ou temps sur les terrasses du clubhouse pour assister avec un café ou une bière à l'entraînement. Nous avons 150 places de parking autour. Et nous avons également des espaces de production en sous-sol, des espaces de production audiovisuelle qui sont importants et sur lesquels nous comptons, aussi bien pour nous-mêmes que pour toute entreprise, tout partenaire qui veut produire, tout en s'associant au RCT. Avec un tel complexe, le club varois, vainqueur du challenge européen cette année, affiche ses ambitions et fait un pari sur le long terme, comme nous le précise Bernard Lemaître. C'est un lieu qui fait l'objet d'un bail, d'une autorisation d'occupation temporaire de 40 années, pour lequel je voudrais remercier très chaleureusement M. Hubert Velko et l'administration de la ville de Toulon et de la métropole qui ont facilité cette opération qui nous permet d'être chez nous. Grâce à vous et grâce à l'utilisation que nous en faisons, le RCT dispose pour le très long terme d'installations uniques au monde dans le domaine du rugby. Je dis bien unique au monde dans le domaine du rugby. Ce témoignage nous est donné par des gens venus de très loin au sud, de l'hémisphère sud. Pour information, le campus RCT a représenté un budget total de l'ordre de 32 millions d'euros, dont 18 pour le lieu où nous sommes. Et 10% sont dus à la générosité de la région sud et du département du Var, que je remercie tout particulièrement. Merci, messieurs les présidents, Renaud Muselier et Jean-Louis Masson.
Et l'esprit familial du rugby n'étant pas incompatible avec les meilleurs équipements professionnels, cet investissement prend tout son sens. Il suffit de se rendre au stade pour constater cette confusion affective entre le club et la ville, souligne José Massy, maire de Toulon. Et je suis convaincue, Monsieur le Président, du rôle fédérateur d'une grande équipe de sport dans une ville. Je sais que le RCT à Toulon est un facteur de cohésion sociale. Lorsque le peuple de Toulon se rassemble, uni derrière son équipe, il est galvanisé, sublimé. C'est toute la vertu du sport de haut niveau. Et comme le dit souvent Hubert, il n'y a rien de plus beau que Mayol qui... Et le RCT est aussi une vitrine pour tout le département du Var. Plus de 7000 licenciés, 120 écoles de rugby, une adhésion populaire au ballon ovale qui impulse un dynamisme bien au-delà des tribunes de Mayol, comme s'en félicite Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var et ancien député. Vous représentez quelque chose d'immense dans ce département. La preuve, les Springboks vont arriver, c'est pas pour rien. Si on n'avait pas le RCT et si on n'avait pas nos installations, si on n'avait pas l'accompagnement hôtelier, monsieur le président de la métropole, peut-être qu'on ne pourrait pas le faire, mais en tout cas, il y a quand même des... on a le passage de la flamme, mon cher Laurent Bonnet, qui est chargé de mission sur le sujet. C'était impensable de réussir à faire venir la flamme. Et si on l'avait fait venir, la chère présidente de commission, Véronique Bernardini, c'est bien parce qu'on a ce club exceptionnel, ce club phare, qu'est le RCT, qui nous a fait vibrer quand vous avez joué à Dubaï. Le rugby est aussi un fer de lance pour notre région. Renaud Muselier, président de la région Sud, l'a bien compris, lui, ancien champion de France universitaire de rugby, qui vise les 40 000 licenciés dans la région pour l'année qui vient. Et pour alimenter ce vivier, il faut faire rêver. Cela passe d'abord par la réussite de cette Coupe du Monde de rugby à domicile et implique toute une organisation en amont pour la région Sud. La politique du transport dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde, on a augmenté de 40 trains supplémentaires tous les soirs de match sur l'ensemble de la région, de façon à ce que l'engouement soit là. On a renforcé dans toutes les gares de Marseille, Saint-Charles, Blancard, Toulon, Aix, Avignon, Aubagne, Hyères, Arles, Miramas, Nice, Ville, Nice, Saint-Augustin, Cannes et Menton, une présence humaine pour la sécurité, faire la circulation, organiser les choses. Et on a créé des abonnements spécifiques pour la période de la Coupe du Monde. Pour passer un département pour 3 jours, c'est 30 €, 7 jours, 50 € pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, de façon à ce qu'il y ait la possibilité d'aller tout de suite partout où on veut, avec le pas sur la région Sud. Donc c'est vraiment cette région, et je tiens à souligner, on a fait une très belle saison touristique parce que justement, tout ce qui a été fait par nos aînés partout ici, de façon qu'on a des hôtels, des infrastructures, des moyens, des organisations, et vu du monde, vu de l'extérieur, on va essayer de leur montrer, puisqu'on a eu plus de 1000 opérateurs qui ont été vus par le CRT dans la préparation de ce dispositif, et on fait les rencontres économiques, où le matin on fait une visite touristique, l'après-midi une visite économique, et le soir une visite de match, pour justement valoriser par le rugby, et par cet événement, et par leur venue. Notre région doit accueillir au total 10 matchs, dont 6 à Marseille et 4 à Nice. Et dans notre ville, c'est à l'Escale Borelli, rebaptisé l'Escale Rugby pour l'occasion, que l'on pourra vibrer pour l'équipe de France. Gérald Deliorta, gérant de l'Equinox et membre de l'association des commerçants de l'Escale Borelli, nous met déjà dans l'ambiance. Le seul lieu sur Marseille à rediffuser donc les matchs de poule et on est très très fiers de ça et on est heureux de pouvoir accueillir tout le monde avec aussi des animations sympas, un groupe de musique, on va avoir des artistes qui ont repeint un peu l'espace, un bar central, bon voilà, de quoi faire la fête et vivre un joli mondial. Et avec la fanfare du RCT, une sacrée ambiance en effet. Ouais, normalement ça va être hyper sympa, donc c'est la première fois qu'on les accueille sur l'Escale Borelli, mais on sait ce qu'ils font et on est très heureux de pouvoir partager ça avec notre clientèle et les touristes qui vont arriver. Et l'événement est l'occasion de tester un sport de plus en plus populaire, le beach rugby. Oui, alors en effet, Marseille profite de la Coupe du Monde pour essayer mettre en avant ce sport et devenir une place forte de ce beach rugby qui est hyper sympa parce que c'est vrai que les règles sont simplifiées et pour les amateurs ou les gens qui ne connaissent pas vraiment le rugby, c'est une bonne façon aussi d'appréhender ce sport et c'est très ludique, c'est très sympa. Et sachez qu'une partie des bénéfices récoltés à l'occasion de ces soirées festives sera reversée à l'association caritative Rugby French Flair, dont l'ancien international Yann Delaigle est le vice-président.
Dans bien des villes et villages de l'Hexagone, les esprits seront tournés vers ce match France All Blacks. Ces Blacks, dont on dit souvent qu'ils portent le deuil de leurs adversaires. Alors les joueurs de Fabien Galtier peuvent-ils aller jusqu'à la victoire finale ? Jeannot, ancien arbitre de rugby, comme on dit dans le sud-ouest, analyse les chances du 15 de France dans cette compétition. Oui, les Français peuvent gagner la Coupe du Monde. Mais pour cela, il faudra commencer par battre les Blacks vendredi. Je crois que cela ne sera pas chose facile. Et surtout, ne pas penser à le dernier match contre les Springboks, où ils ont été humiliés. Chaque match est souvent différent du précédent. Et les Néo-Zélandais, moins brillants que par le passé, c'est sûr, sont toujours, pour moi, une grande équipe. Pour moi, l'Afrique du Sud, opaque, impressionnant, et avec en plus un jeu plus abouti que par le passé, est logiquement favorite. Mais j'oublie pas non plus les Irlandais qui sont classés pour le moment numéro 1 mondial du rugby mondial, surtout par les temps de jeu qu'ils imposent à leur adversaire. Voilà. J'espère que pour les Français y arriveront, mais ce sera dur, très dur. Voilà. Et évidemment, on va tous revêtir notre beau maillot frappé du coq tricolore pour encourager le 15 de France en empruntant cette illustre expression chère à Roger Coudert, « Allez les petits ».